Bonjour, je m'appelle Sonia Marmen, je suis écrivaine, je suis auteure de 11 romans. Je suis arrivée à Sorel en 1977. J'étais adolescente. Je ne connaissais même pas l'existence de la ville de Sorel à cette époque-là. On est arrivé ici parce que mon père est venu travailler à Sudbec-Dosco, qui est Mittal aujourd'hui. Tout le monde se disait, il y a de la job à Sorel. Alors, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus vivre ici et on a fait partie de ceux-là. On fait partie, en fait, de ce que les Sorellois de souche appelaient les étrangers. Je suis auteure de 11 romans en 3 séries. La première série, c'est Cœur de Gaël. C'est une série qui se déroule principalement en Écosse au 17e et 18e siècle, mais dont la deuxième partie se déroule au Québec et au Canada pendant la guerre de la Conquête. Ma deuxième série, c'est La fille du pasteur Colin. C'est une autre série qui se déroule en Grande-Bretagne. Cette fois-ci, c'est dans le monde médical, c'est l'histoire de la médecine et à travers l'époque, en fait, de la Régence britannique. Ma troisième série, c'est Guillaume Renaud. C'est du roman jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon de 11 ans qui va vivre la conquête de Québec. Il habite à Québec et il va être là pendant vraiment la bataille des Plaines d'Abraham et la bataille aussi finale de Sainte-Foy qui va faire que Québec va tomber aux mains des Anglais. C'est ma grande passion, l'histoire. Tous mes romans sont liés à ça. Et je trouve dommage que Sorel a un peu oublié beaucoup de son histoire, surtout celle qui précède les deux grandes guerres, parce qu'en fin de compte, ce qui a mis un peu Sorel sur la carte de l'histoire du Québec, c'est un peu l'industrie qui était liée ici, l'industrie navale et l'armement à l'époque. Il y a un avant-guerre de Sorel aussi, qu'on connaît beaucoup moins, qui était lié peut-être aussi à une cohabitation entre les anglophones et les francophones, qui était très, très marquée ici, parce que Sorel, après la guerre de la Conquête, finalement, est devenue une ville anglophone. Elle s'appelait William Henry. Et c'était une ville qui était destinée à recevoir les loyalistes américains. Il était environ 9h30. Alexander, immobile, observait en silence les drapeaux français qui se déployaient devant eux sous un timide soleil. Sur sa droite, la falaise et le fleuve. Derrière lui, le régiment de Bougainville qu'il savait camper à Cap-Rouge et qui n'allait certainement pas tarder à apparaître. Le jeune homme se rendit brusquement compte qu'il n'y avait pour son armée aucune issue, aucune possibilité de retraite. Wolfe le savait certainement. Il avait volontairement entraîné ses troupes ici. Alors soit, ce serait la victoire ou la mort. Ils allaient enfin livrer le combat pour lequel ils étaient venus. Les Canadiens embusqués ne cessaient de leur tirer dessus et faisaient mouche à l'occasion. Sur la gauche d'Alexander, un soldat s'écroula au sol, touché à la cuisse. On l'évacua rapidement et on resserra le rang. Pour éviter une perte d'hommes inutile, le capitaine leur ordonna de s'allonger dans l'herbe en position de tir. L'attente devenait insoutenable. « Allez, qu'on en finisse. » Le jeune homme souhaitait seulement tenir jusqu'à la charge. Les minutes s'égrenaient lentement. Les soldats commençaient à grommeler. Les troupes françaises se plaçaient maintenant en formation de combat sous les remparts. Une maison flambait, plus loin sur la route. L'ennemi l'avait incendiée afin de les empêcher de s'en servir comme redoute.